AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour. Dans quelques instants, votre invitée, c'est Marie-Flore Leclerc, directrice générale d'Entourage. Mais tout de suite, comme d'habitude, votre édito, votre regard sur l'engagement pour des rencontres inspirantes. Oui, comme celle que j'ai avec vous régulièrement. Ah bah oui, forcément. Alors, une rencontre peut changer une vie. Oui, très sérieusement, une rencontre peut changer une vie. Chaque interaction, brève ou durable, peut contenir ce potentiel. Quelle qu'elle soit, les rencontres portent en elles une opportunité unique de déclencher des réactions, de faire surgir des opportunités, d'être source d'inspiration. Elles détiennent le pouvoir de nous transformer, de nous inspirer, de nous enrichir. Prenez par exemple Roosevelt et Churchill. Leur alliance durant la Seconde Guerre mondiale a joué un rôle crucial dans la formation des stratégies et ont défini le cours de l'histoire. Nelson Mandela et Frédéric William de Klerk, leur collaboration a non seulement mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud, mais a aussi montré au monde entier le pouvoir de la réconciliation et du pardon. John Lennon et Paul McCartney, évidemment leur rencontre a produit les Beatles. Quant à Steve Jobs et Steve Wozniak, ils ont été le catalyseur de la création d'Apple. Dans l'art, la relation complexe entre Van Gogh et Gauguin a été source de tensions créatives, donnant naissance à des œuvres qui ont marqué l'histoire de l'art. Quant à J.K. Rowling, ces rencontres durant tous ces longs voyages en train ont façonné l'univers magique d'Harry Potter, captivant l'imagination des millions de lecteurs à travers le monde. Alors certes, les rencontres peuvent nous pousser hors de nos zones de confort. Elles peuvent nous inciter à reconsidérer nos perspectives, à emprunter des chemins de traverse, à remettre en question nos croyances et nos certitudes. Mais à la veille de cette nouvelle année, laissons de côté nos préjugés et nos stéréotypes, faisons de l'inconnu un ami, ayons confiance en l'autre, parce que les rencontres sont potentiellement transformatrices. Elles peuvent devenir les pierres angulaires de notre curiosité et qui sait les merveilles que ces curiosités vont apporter dans nos vies en 2024. Eh bien, c'est bien engagé. Voilà une belle rencontre et une invitée inspirante tout de suite avec vous. C'est Marie-Flore Leclerc, directrice générale d'Entourage. Bonjour. Bonjour Marie-Flore. Bonjour. Alors quand on a préparé cette conversation, vous qui êtes la toute nouvelle directrice générale d'Entourage, vous m'avez parlé de ce besoin de relation à l'autre, de ce besoin d'altérité dans votre quotidien. Et moi j'ai envie de vous demander, il vient d'où ce besoin ? Vous avez cité un mot dans votre édito qui me parle beaucoup, c'est celui de la curiosité. Et c'est ça qui m'a poussée quand j'étais étudiante à aller faire un stage en Inde, où j'ai pu, pour la première fois peut-être réellement sortir de ma zone de confort et expérimenter réellement cette altérité. Et ça m'a beaucoup interrogée sur ce qui explique les différences entre les classes sociales et qu'est-ce qui, au-delà de ces inégalités, au-delà de ces différences, nous permet de faire société, qu'est-ce que finalement on a en commun. Et ça a continué de me guider, en fait. C'est de là que ça vient. Et ça vous a guidé dans le second job que vous avez eu ? Exactement. Qui était aussi en Afrique, enfin qui était à l'étranger, qui était en Afrique. Voilà, j'ai bossé ensuite dans l'accès à l'énergie en Afrique, donc avec pour mission de permettre à des communautés rurales en Afrique subsaharienne, dans différents pays, assez éloignés du réseau électrique, d'avoir accès à de l'électricité, puisque l'énergie, c'est évidemment la pierre angulaire du développement. Et là-bas, vous avez rencontré des gens qui, en fait, étaient des gens très expérimentés, qui parlaient plusieurs langues, par exemple, mais qui, en fait, n'avaient pas du tout la même façon de vivre que nous, et ça a continué à vous dire, à vous interpeller sur ce qu'est l'autre, en fait. Comment il peut vous apporter de la passion, ouvrir davantage votre curiosité en vivant dans des univers très différents. Exactement, et j'ai trouvé ça vraiment très riche de voir comment, en fait, ensemble, on pouvait contribuer au même projet. Donc, dans ce cas-là, ce projet d'électrification rurale. Et comment chacun de nous pouvait apporter ce qu'il était, le background qu'il a, et notre façon de voir les choses, notre façon de les conceptualiser, de les penser aussi. Je trouvais ça extrêmement intéressant de faire avec et pour des personnes très différentes de moi. Et puis, un jour, j'ai eu envie d'un ancrage plus local et de faire avec et pour des personnes très différentes de moi, toujours, mais beaucoup plus proches. Et c'est comme ça que j'ai rejoint. Et c'est là qu'est née votre rencontre avec Entourage. Donc, percevoir et analyser les différences, c'était déjà un premier pas, un pas très important dans la perception de ce que une rencontre pouvait générer. Et puis, vous avez décidé de transformer ces différences et vous avez rejoint Entourage. Alors, pourquoi Entourage ?
Alors, j'ai compté hier, il y a au moins 13 bonnes raisons pour lesquelles j'ai rejoint Entourage. Je vais vous faire grâce de la liste complète. Oui. Mais l'une d'entre elles, et qui est importante, c'est qu'on porte cette vision, cette ambition systémique d'un changement de regard et de faire vivre en fait ce que moi j'ai pu vivre à chacun et chacune d'entre nous. Et pour permettre vraiment que chacun change sa façon de voir les autres, change son regard sur la précarité et qu'ensemble, on puisse construire une société qui soit plus résiliente. Parce que le job d'Entourage, la mission principale, c'est de mettre en relation des personnes incluses dans la société, c'est-à-dire des personnes qui ont un réseau, un travail, des activités professionnelles, amicales, sportives, avec des personnes qui, elles, n'ont pas ces réseaux-là. C'est bien cela. Exactement. Et notre vision, si on remonte encore un cran au-dessus, notre vision, c'est vraiment, et ce qu'on constate sur le terrain, c'est que la précarité relationnelle est la première de toutes les pauvretés. C'est-à-dire que, en fait, quand la vie vous envoie une baffe, ce qui nous arrive à tous de temps à autre, si vous avez des réseaux de soutien familiaux, amicaux, étudiants, de collègues, de voisins, vous n'allez pas dégringoler. Si vous les avez pas, ça va être beaucoup plus dur. Et c'est aussi beaucoup plus dur d'en sortir de cette précarité matérielle si vous avez plus personne sur qui compter et que vous ne comptez pour plus personne. Et donc, chez Entourage, notre mission, c'est de recréer ces réseaux de soutien et d'engager l'ensemble des citoyens dans ces réseaux de soutien pour ceux qui n'en ont plus. Oui, parce qu'on dit très souvent, et c'est très très juste, moi on a fait plein d'émissions ici sur ces sujets-là, c'est qu'il suffit d'un petit grain dans la machine pour que lorsqu'on est en situation un peu d'équilibre, on dégringole et on dégringole très vite. Il suffit, par exemple, une voiture en panne ou d'un salaire qui disparaît ou d'un divorce pour que tout d'un coup les questions de précarité se mettent en place. Et c'est vrai que le soutien est extrêmement important à ce moment-là. Alors très bien, une fois qu'on a dit ça, concrètement, comment on fait ? Comment on fait ? Alors, on fait ça en déclinant différents programmes qui correspondent aux différents types de réseaux que vous avez cités. Voilà, nous, on a un job, on a une famille, des amis, on a des passions et on a des voisins, généralement. Et du coup, nous, on met en place des programmes sur chacun de ces axes qui vont permettre de recréer des réseaux de soutien. Et notre ADN, c'est de faire se parler des univers qui, sinon, ne se parlent pas, d'être cette plateforme de rencontre. Et on peut en parler un peu de ces programmes concrètement ? Oui, bien sûr. Alors, notre premier programme historique, il correspond au réseau local. Et donc, aujourd'hui, on le déploie à travers une application, parce qu'un des points forts, une des spécificités aussi d'Entourage, c'est de mobiliser la technologie pour permettre ce changement social. Et donc, c'est une application, c'est très simple, vous pouvez la télécharger, elle s'appelle Entourage, et qui va vous permettre de rejoindre des événements de convivialité à proximité de chez vous, en mixité sociale. Et c'est cette rencontre, en fait, qui va permettre à la fois de recréer un réseau, pour les personnes qui sont en situation d'exclusion, de sentir de nouveau partie prenante d'un groupe, et pour les personnes qui sont incluses, de changer leur regard. Notre deuxième programme, c'est sur le réseau professionnel. C'est un programme qui aujourd'hui s'appelle Linked Out et qui vise à mettre à disposition et au service des personnes qui n'ont plus de réseau pro, nos réseaux professionnels. Et enfin, le dernier programme qu'on a lancé en octobre, donc tout récemment, c'est le programme Entourage Sport. Comme son nom l'indique, l'ambition, c'est de pratiquer ensemble le sport dans des clubs, donc avoir cette fois un réseau durable de soutien, parce que quand on compte sur vous toutes les semaines pour venir à l'entraînement, c'est un engagement, et puis de vibrer ensemble aussi lors des grands événements. Alors par exemple, le réseau Entourage local, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que par exemple en ce moment, on est en période de fête, c'est l'hiver, il fait froid. Alors j'ai par exemple un manteau que je veux donner. Est-ce que par exemple Entourage je réponds à ça, je peux dire sur la plateforme, j'ai un manteau à donner, il y a une personne qui va dire, qui est en situation de précarité ou de pauvreté, qui va dire, moi je veux récupérer ce manteau ? Exactement. Je sais que vous avez la réponse, que vous avez l'app, mais pour vos auditeurs qui ne l'ont pas encore, notre app, elle permet de faire plusieurs choses. Le but, c'est vraiment cette rencontre. Et donc, vous allez à la fois pouvoir vous renseignez simplement votre adresse et vous allez avoir toute la liste des événements qui sont à côté de chez vous. Vous allez aussi avoir accès à des ressources pédagogiques qui permettent de se rassurer un peu, de casser les premiers préjugés. Et puis, il y a une rubrique aussi entraide où vous pouvez proposer de l'aide, typiquement votre manteau, ou bien voir aussi quelles sont les demandes en cours. Et nous, ce qu'on vous encourage vraiment à vivre, c'est de utiliser cette rencontre autour d'un besoin matériel comme une excuse pour se rencontrer réellement sur un plan humain. Oui, parce qu'il ne s'agit pas d'être le bon coin classique, enfin, je veux dire celui que tout le monde connaît. Là, il s'agit bien sûr de provoquer un échange qui répond à un besoin et qui va aider quelqu'un, mais c'est surtout ce qui vous conditionne et ce qui soutient la vision d'Entourage, c'est bien la création de ce lien.
Exactement. Nous, Parce que vous notre croyez objectif, c'est aux du lien rencontres social. transformantes. On croit aux rencontres transformantes. Alors, on a découvert en fait les rencontres transformantes. Quand on a mené notre première étude d'impact en 2020, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait, c'était pas uniquement redonner des réseaux de soutien et changer le regard des personnes incluses sur les personnes en situation de précarité, que ça allait beaucoup plus loin que ça et qu'en fait, ces personnes, elles changent de regard, pas uniquement sur la personne qu'elles vont rencontrer, pas uniquement sur la précarité, mais elles changent leur rapport à l'autre entièrement. Et ça, c'est quelque chose qu'ont très bien compris les dirigeants des entreprises avec qui on travaille, avec qui on est en partenariat et chez qui on fait des sensibilisations au monde de la rue, à la précarité, pour leurs collaborateurs. Et en fait, eux, ce qui les intéresse, c'est évidemment de permettre à leurs collaborateurs un format d'engagement, mais aussi qu'en fait, ces collaborateurs, finalement, quand on parle de précarité, on parle de nos relations interpersonnelles. Et c'est ça qui les intéresse. Alors, ces personnes exclues, comment vous les qualifieriez? Parce que, bon, personnes exclues, ça veut dire quoi, concrètement? C'est des personnes qui n'ont pas de boulot, des personnes qui vivent dans la rue? Alors aujourd'hui, il y a différents formats d'exclusion. Et puis, c'est un problème qui émerge maintenant à l'échelle internationale. L'OMS vient de lancer une commission sur ces sujets du lien social. Nous, initialement, on était vraiment sur les personnes sans domicile fixe, donc les personnes à la rue ou hébergées dans des conditions de précarité d'hébergement. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, notre question du lien social, elle concernait une cible plus large, qui sont donc les personnes en situation d'exclusion qui ne sont pas obligées d'être en précarité d'hébergement, mais qui le sont pour une partie d'entre elles. Et aujourd'hui, notre communauté, c'est plus de 45 000 personnes en situation d'exclusion, parmi les 150 000 qui sont sur notre application. Et quelque chose qui est très fort, je vous parlais des 13 bonnes raisons pour moi de rejoindre Entourage. L'une d'entre elles, c'était aussi notre comité de la rue. Oui, on va en parler de ce comité de la rue. Vous avez créé un comité de la rue, donc c'est un comité de gouvernance, si j'ai bien compris. Comment est-ce qu'il fonctionne et pourquoi vous l'avez mis en place, ce comité de la rue? Alors le comité de la rue, il est composé, donc c'est un comité qui est composé de personnes qui étaient ou qui sont encore en situation de rue, en tout cas qui ont une expérience significative de ce qu'est vivre à la rue. Et aujourd'hui, il a effectivement un rôle clé dans notre gouvernance. Ils initient à la fois des projets, donc c'est le cas par exemple d'Entourage Sport, qui est né d'une idée du comité de la rue. Ils les co-construisent avec nous au quotidien, j'ai envie de dire, et puis ils les valident. Donc toutes les grandes orientations de l'association passent devant le comité de la rue. Et enfin, le comité de la rue est aussi représenté dans notre conseil d'administration. Ils sont combien dans ce comité? Donc aujourd'hui, ils sont 15, répartis dans les différentes villes où Entourage est présent. Donc la majorité à Paris, puisque c'est là qu'on était historiquement. Donc sur les 15, il y a 8 Parisiens. Des femmes, des hommes? Principalement des hommes, 2 femmes quand même, dont on est très contente d'avoir Elina et Myriam à nos côtés. Et pourquoi aussi peu de femmes? Et pourquoi aussi peu de femmes? Alors on cherche sans cesse, et les membres du comité de la rue ont vraiment à cœur d'intégrer plus de femmes. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a plein de freins périphériques à l'implication des femmes, souvent des gardes d'enfants, ce genre de contraintes. Et puis l'expérience de la rue, elle est souvent encore plus difficile quand on est une femme. Et certaines d'entre elles n'ont pas forcément envie de venir remuer ce passage-là de leur vie. C'est ce qu'elles vous disent? C'est ce qu'elles nous disent. Okay. Et alors, ces personnes en situation d'exclusion, comment elles connaissent vos programmes? Comment elles comment elles les connaissent? Oui, comment elles sont informées de ces programmes qui existent? Alors, elles sont informées à travers les partenariats qu'on a avec les différentes associations qui les accompagnent, à travers aussi nos permanences qu'on tient dans les lieux de vie de ces personnes, à travers l'application aussi qui leur permet du coup de découvrir les autres événements, etc. Et puis, ce qui marche évidemment très très bien, c'est le bouche à oreille. Alors, aujourd'hui, il y a 45 personnes qui travaillent chez Entourage. Il y a des alternants, bien évidemment. Il y a plusieurs centaines de bénévoles. On peut dire que vous êtes un des acteurs majeurs de la question du lien social, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 150 000 personnes inscrites et 45 000 personnes en situation de précarité. Quel est votre modèle économique? Alors, notre modèle économique, aujourd'hui, comme toute association, on repose sur de la générosité, donc un mix entre des subventions publiques qui aujourd'hui représentent à peu près 30% de notre budget. On peut citer le ministère du Travail qui nous a octroyé, dans le cadre du PIC 100% inclusion, une subvention très importante qui nous a permis de lancer cette composante professionnelle. Et puis on est aussi très heureux et très fiers d'être devenus au dernier trimestre grand partenaire de la région Île-de-France, ce qui nous place et ce qui place la question du lien social à côté d'associations comme les Restos du Cœur, l'Ordre de Malte, etc. Et puis 60% de notre budget est couvert par des financements qui viennent
centaine d'entreprises. Donc en particulier dans nos grands partenaires, j'aimerais citer et remercier la Fondation Total, la Fondation de la FDJ, le Crédit Mutuel et la Fondation Pierre Bellon. Donc des fondations qui trouvent dans ce que vous proposez une façon d'impliquer des collaborateurs, de se réapproprier ce lien social, de l'expliquer. Et qui simplement partagent notre vision, partagent notre mission, partagent nos valeurs, partagent l'importance de porter ces sujets et nous font confiance pour apporter une réponse sur ces questions d'isolement. Alors, l'application, elle est gratuite, les événements et les programmes aussi. Noël vient de se terminer. Demain, c'est le réveillon. Alors, si je suis dans cette période de fête, c'est extrêmement important de ne pas être seul, ou en tout cas, si on est seul, de percevoir qu'il y a une petite lueur, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à nous et qui peuvent nous proposer certaines activités. Entourage propose quoi, là, comme événement pour le réveillon, auquel des gens défavorisés, en situation de précarité, que des gens peuvent rejoindre Bien sûr. Alors... En précarité ou pas en précarité, on a créé un site dédié qui s'appelle lacartesolidaire.fr et sur laquelle vous pouvez retrouver, durant toute cette période de fête, en fait, on a alimenté et nos partenaires ont pu alimenter aussi avec des événements. Donc, par exemple, pour le 31, on peut se retrouver dans le 14e si vous êtes à Paris, on peut se retrouver à Lille, on peut se retrouver à Lyon. Et voilà, je vous invite vraiment à regarder ce site. C'est très simple, vous filtrez en fonction de votre ville et de la date qui vous intéresse et de retrouver l'événement qui vous permettra de vivre ce temps. La carte solidaire. La carte solidaire.fr pour rejoindre au moment du réveillon des événements qui ont eu lieu partout en France. Partout en France, exactement. Bon, eh bien, rendez-vous, nous allons tous rejoindre Entourage pour essayer de trouver un réveillon qui nous convient. Un réveillon inspirant, c'est ça. Un réveillon qui devrait vous transformer, surtout. C'est une très très belle façon de commencer l'année. Une rencontre inspirante avec Entourage. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est bien signé. Merci beaucoup. Belle année d'avance à vous. Merci ma chère Muriel. On se retrouve le week-end prochain. On se retrouve le week-end prochain. La force de l'engagement, réécoutez bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.